l'équipe, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui est un grand jour car j'ai enfin décidé d'ouvrir cette chaîne YouTube. Ça faisait très longtemps que j'y réfléchissais, mais enfin ça y est. Je me lance, donc c'est mon premier vlog, soyez indulgents. Pour certains, vous allez être très étonnés sans doute de ma voix, parce que j'ai quand même une voix de canard, donc je suis désolée pour ça, mais tout va bien se passer. Je vais vous faire une petite présentation de ma personne. Je m'appelle Chloé, j'ai 32 ans, je suis aide-soignante dans une clinique. Et en parallèle, je publie du contenu sur Instagram. Sur Insta, j'ai de grands axes, donc le sport et la nutrition. Mes publications réfèrent autour de ça. En ce moment, j'ai une petite particularité parce que je suis enceinte, donc c'est pour ça aussi que j'ai le visage qui a aussi bien changé. J'ai entamé mon 8e mois le 16 février. Ça commence à faire, je suis sur le dernier trimestre. Je me suis dit que ça pouvait être justement intéressant de créer cette chaîne pour vous partager mon quotidien et j'avais très envie de vous montrer ma diète, le sport que je fais actuellement. Bien sûr, j'ai vachement adapté les exercices et surtout l'intensité des charges. Et je voulais vraiment vous partager tout ça, tout ce quotidien, parce que je trouve ça fascinant, la grossesse. Et surtout, du coup, durant cette période, votre corps change automatiquement. Et j'avais aussi très envie de documenter image par image ma future transformation physique. Donc j'ai vraiment hâte de vous partager ça. Je parle doucement, je suis désolée car j'ai monsieur qui dort juste à côté et le placo est assez fin. Pour vous expliquer un petit peu le contexte, et après j'arrête de blablater parce que les vlogs comme ça c'est assez chiant. Mais on est en plein déménagement, donc du coup c'est un petit peu le bordel cet appartement. C'est un appartement que j'ai acheté l'année dernière et au final avec notre baby nous sommes obligés de déménager pour avoir une chambre supplémentaire. Donc nous allons partir d'ici et cet appartement du coup je le mets en location. Ça me stresse un peu tout ça, mais bon... Voilà, c'est la vie. Du coup, il y a full bordel un peu partout. Pour vous expliquer un petit peu le programme de la journée, ce matin, je vous montre ce que je vais prendre au petit déjeuner, déj classique. Ensuite, je vous prends avec moi à la muscu. On va aller faire une petite séance muscu ce matin. Ensuite, on va manger. Et cet après-midi, il faut que j'aille faire le ménage dans le nouvel appartement. Alors, vous verrez, cet appartement, c'est une catastrophe. J'ai commis une erreur quand j'ai signé en fait l'accord. Je ne l'avais pas visité, enfin, il y a eu un gros couac, je m'attendais pas à ça. J'étais persuadée d'avoir un autre logement et au final, je me suis bien fait avoir et bon, c'est de ma faute aussi. Hein. J'ai qu'à pas signer des trucs sans être sûre à 100%, même si dans ma tête, c'était clair. Sur le papier, pas vraiment. Mais je vais vous montrer un petit peu mon quotidien. Voilà. Je vous montre un petit peu mon petit déj. Pour être honnête, il change chaque matin. Hein. C'est pas compliqué, c'est jamais la même chose. Comme vous le savez, je pratique la diète flexible, c'est-à-dire que je compte encore mes macronutriments et de ce fait, en fait, je peux me permettre tout et n'importe quoi dans mon alimentation du moment que ça rentre dans mes macros. Je suis fan de ces barres protéinées. Alors attention, depuis ma grossesse, j'ai quand même baissé les protéines. Je ne mange plus autant de soja qu'avant car apparemment c'est pas très recommandé. J'en mange quasiment plus. Mais pour ce matin, j'ai pris cette barre parce que je me suis levée un petit peu dans la nuit et j'avais une petite faim, disons. Donc j'ai d'abord mangé ça. Donc, je me fais un petit déca. Le décaféiné, c'est très important durant votre grossesse de le prendre bio car si vous ne le prenez pas bio, ils sont remplis de solvants. Au niveau de la fabrication, ils utilisent des solvants et ça peut rentrer dans votre sang. C'est pas très bon, on va dire, pour votre santé. Bio ou pas, les produits, vous faites ce que vous voulez. Mais là, notamment en étant enceinte, je trouve que c'est quand même important, tant pis, d'acheter du déca bio si vous adorez le café. Enfin, si vous aimez le goût du café. Je me prends un petit fromage blanc pour augmenter mes protéines. Un fruit, j'ai pas mal augmenté les fruits durant cette grossesse. Noix, un peu d'oléagineux. Voilà. Hey, je vous reprends dans ma voiture. Alors, je suis prête. Nous allons aller à la muscu. On va faire une petite séance d'1 heure. On va pas faire un truc énormissime. Hein. Ça va faire du bien de se bouger un petit peu. C'est quand même très important durant la grossesse de se bouger quand nous le pouvons, bien sûr. Car pour être honnête, sur mon 8e mois, je vais vous parler franchement sans filtre. J'ai l'impression d'être une petite barrique qui se déplace, qui est très vite essoufflée en plus.
Durant toute la grossesse, les 2 premiers mois même, j'ai été très essoufflée. Ça a été très difficile à gérer. Ouais, ça c'est un truc vraiment pas sympathique durant cette grossesse, l'essoufflement. Rien qu'en marchant sur du plat, alors que moi, qui adorais les trails, la course à pied, etc. Ça a été très dur de le maintenir, ça. Je crois que j'ai arrêté de courir au bout du 6e mois. Bon, enfin bref. On va à la muscu, petite séance, histoire voilà, de se dégourdir un petit peu les jambes. Terminé, j'ai fait une petite séance haut du corps d'une heure tranquille. Donc j'ai fait des élévations latérales, des triceps à la poulie, j'ai fait les dorsaux sur les machines guidées. Bon, j'ai fait un peu de tout, rien de fou après. Pareil, j'adapte mes charges en fonction de mon état, hein, on est d'accord. Je suis pas non plus une kamikaze. Petit outil indispensable durant ce dernier trimestre de grossesse, c'est ce chausse-pied. Alors ça fait des années que ça existe, mais alors quand vous vous baissez, c'est une horreur. Vous êtes obligé de genre faire une apnée de 30 secondes dès que vous vous baissez, hein, parce que bébé bouge beaucoup et prend beaucoup de place. Donc c'est assez gênant, mais alors ça, 2 € et ça fait le boulot. L'équipe, hein, mais je suis sous le charme, c'est trop mignon. J'ai un employé de ma salle qui m'a offert des petits chocolats maison. Tarde de les déballer, de vous les montrer, franchement. C'est trop mignon. Merci beaucoup à toi. Je suis trop curieuse, donc je viens de le déballer et je voulais trop savoir ce que c'était. Et attention, c'est une sorte de cookie, des cookies en fait au chocolat et ça a l'air juste tellement bon. Il m'a dit que c'était protéiné, mais franchement j'ai hâte de goûter ça, j'adore. Bon, finalement j'avais un reste de poulet au frigo, 180 grammes cru, donc il fallait absolument que je le fasse. Je me suis fait des haricots rouges et une poêlée de poivrons, courgettes, 6 grammes d'huile d'olive. Voilà, ça fera le job. Yo, on se retrouve sur cette deuxième partie de la journée. Alors nous sommes arrivés au nouvel appartement. Là où vous verrez les prochains vlogs et les prochaines stories sur Insta. Je suis désolée, ça résonne. Je vais peut-être aller dehors. Ça sera plus simple. Oui, ça résonne moins. Comme je vous ai expliqué, à la base, on ne devait pas avoir ce logement du tout. C'est une erreur de ma part. Et je vais vous montrer un petit peu la catastrophe. Vraiment, je suis vraiment dégoûtée de ce logement. Il est horrible. Tout. Il n'y a rien qui va. Je vais vous faire la petite visite. Regardez, juste, je sais pas si je cadre bien. J'ai pas de retour écran, mais rien que ça. Chaque endroit est abîmé, quoi. Enfin, je veux bien, hein, j'aime l'inconfort. Je suis une nana qui aime dormir dans des refuges quand je pars en randonnée. Franchement, il n'y a pas de souci. Je me contente de très peu, mais chez moi, mon domicile, j'aime bien penser un petit peu cocooning. Je vais vous montrer, ne serait-ce que les WC. Les WC qui sont soi-disant entretenus. Donc, on est passé par un organisme d'Arnavita. Non, mais franchement, ça me déconne. Mais ils osent dire que c'est propre, quoi. Regardez. Rien que ça. Tous les radiateurs sont pétés. Je vous montre. Et puis, j'ai pas honte. Et regardez ça. C'est juste dégueulasse. Le lino orangé, bon, ben ça, c'est au bout de chacun, hein. Mais il est décoloré de partout. Ah, c'est vraiment... c'est vétuste. Dans chaque mur, on ne sait pas ce qu'a fait les précédentes personnes, mais il y a des chevilles un peu partout. Ça a été rebouché. Non, mais franchement, c'est une blague. Hein. C'est une blague. Hein. Les placards, ils sont dégueulasses.
Heureusement que nous sommes que locataires ici. Là, c'est tellement dézingué que ça coulisse à moitié. Et alors, le pompon, là aussi, hein, comme on a expliqué, on va avoir un enfant. Les placards ne coulissent pas, mais je ne sais pas si vous pouvez voir. Il y a carrément une vis qui dépasse du bordel. Ah non, mais sans déconner. Ça, c'est... Je sais pas. Sans déconner, je sais pas. On va essayer d'en faire quelque chose, hein, avec un peu de déco et tout. Mais voilà, c'est un appartement vraiment transitoire. On ne souhaite pas mettre de l'argent dans quoi que ce soit ici. Donc j'ai tellement gueulé à l'état des lieux hier que là je vais rencontrer un directeur de chez Tarn Habitat apparemment. Donc je vais voir avec lui. Normalement il va m'offrir une prestation ménage, mais bon, là c'est plus que du ménage. Hein. Je trouve ça scandaleux. Alors certains vont me dire, oh quand même Chloé, franchement t'abuses et tout, l'appartement, t'as quand même un toit, blablabli, blablabla. Non, en fait je suis pas d'accord. Tu mets pas des gens là-dedans. Et puis je suis propriétaire, je sais que normalement la loi, ben, t'es censé entretenir les VMC, non. Donc je suis vraiment pas de nature à râler, me plaindre, mais là, je suis tellement saoulée de ce logement, vraiment, que j'ai carrément les boules. Franchement, j'ai sincèrement les boules. Hey, je vous retrouve chez ma mamie. En fait, comme nous sommes en plein déménagement, je vous explique vite fait. J'entrepose tout ce qui est pour la petite chez ma grand-mère, parce que je trouve que c'est... voilà, en fait, dès qu'on nous fait des petits cadeaux, je l'amène directement chez ma grand-mère parce que voilà, je préfère que ça reste au propre. Et je voulais juste vous montrer tous les petits trucs, tous les petits cadeaux qu'on avait eu de la part de nos proches. Je trouve ça tellement mignon. Là, on est sur une chancelière. Je crois que c'est comme ça qu'on dit pour tout ce qui est cosy, poussette. On a eu ce petit thermomètre que j'aime énormément, qui est hyper pratique, donc c'est pour le bain et tout ce qui est air ambiant. Ça, je le trouve magnifique. C'est un tapis à langer nomade portatif, dont vous pouvez nettoyer votre bébé partout, dès que vous le prenez quelque part. Là, on a une deuxième chancelière. J'espère que c'est comme ça qu'on dit, je suis pas sûre. Parce que là aussi, c'est tout un vocabulaire. Des langes, on en a eu pas mal. Là, c'est une amie, pareil, qui m'a offert ça aujourd'hui. C'est un petit ensemble de chez H&M, trop mignon. Bon, là, ça, c'est le matelas allongé. Ici, on a pris, ça sera notre sac allongé. Donc, on a déjà fait le sac avec le liniment, tout ce qu'il fallait. Enfin bref, voilà. Et ensuite, pour le reste, on a encore plein de choses. On a le cosy. La poussette est chez ma grand-mère aussi. Le cosy, on a pris ce modèle-là de chez Cibex. Je sais pas si vous voyez, voilà. Il est super parce qu'il s'allonge. Je pense que c'est... il le faut. Franchement, un cosy qui s'allonge... je suis pas une spécialiste des bébés, mais à mon avis, c'est un indispensable. Ensuite, on a plein de petites choses aussi. Alors ça, la Mouni, je craque. Hein. Allez, mission, acheter du silicone pour la salle de bain. Parce que j'aimerais laisser mon appartement nickel à la locataire. Je suis à Leroy Merlin et on va acheter ce silicone-là. Ça que je vais mettre en voiture. Ouais. Pour remettre aux normes. Ce qui est absolument pas le cas de l'appartement que je vais prendre. Mais bon, c'est comme ça. Hein. J'ai pas envie d'y laisser un truc pourri, quoi. En tant que chasseuse de coucher de soleil, je me devais de prendre cette séquence. Je sais pas si on le voit bien. Regardez-moi ça. Magnifique. L'équipe, je suis enfin garée et c'est 19h, je rentre à la maison, je suis claquée. J'imagine que certains ont des rythmes beaucoup plus intenses que le mien, mais là vraiment une tarde de me poser. Je rentre, on fait à manger, je vais vous montrer mon plat sans doute. Et je vais pas veiller trop tard, je pense que je vais regarder un petit bout de série et je vais faire un gros dodo. Désolée, je regarde pas trop la caméra. Mais le flash s'est allumé, ça me tabasse les yeux.
Mais bon, allez, on se dit à tout à l'heure. Alors, au menu ce soir, nous avons une belle portion de légumes, donc brocoli, chou-fleur, carottes. Il faut que je refasse du riz. Le riz, j'aime bien le faire en grande quantité parce qu'on en mange régulièrement. Ensuite, mon chéri a ramené des steaks de chez le boucher, donc on va les manger directement comme ils sont frais. Alors oui, comme je ne suis pas immunisée à la toxo, je vais bien me le cuire, ne vous inquiétez pas. Je vais me rajouter en suivant de l'huile d'olive et je me rajouterai par-dessus de la levure de bière. J'aime énormément m'en rajouter un peu partout dans toutes mes préparations. La levure de bière a des bienfaits vraiment extra. Je vous laisse regarder si jamais sur internet. De ce fait, je vous souhaite un bon appétit.